la France avait rayonné dans le monde. Et pour le monde, pour les étrangers, la France, c'était avant tout une patrie littéraire. Lévinas a dit que la France était ce pays auquel on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit aussi fortement que par les racines. C'est le grand livre de la déconstruction française. C'est-à-dire que c'est sans doute les conséquences de mai 68 qu'on n'a pas du tout apprécié à sa juste mesure à l'époque, parce qu'il y a eu un échec politique de mai 68, mais si vous voulez, les conséquences ont été la grande destruction de la France par le propre pays, par une société qui, sous couvert d'individus rois, de minorités agissantes, a détruit ce qui constituait la nation et l'État. C'est une grande première dans l'histoire. Sans doute que c'est une révolution encore plus importante que 1789. Les hommes et les femmes politiques ont un problème avec Internet et plus précisément avec les réseaux sociaux et en particulier Facebook ou Twitter. Alors, qu'est-ce que reprochent les politiques finalement? Eh bien, c'est qu'ils ne sont plus en contrôle. C'est leur raison d'être qui est finalement mise en cause, c'est-à-dire l'autorité suprême qui est bafouée par ces réseaux sociaux. Oui, il y a un complotisme fou, mais c'est ce que je lui répondais, il y a aussi le fait que les journalistes, les universitaires, les politiques méritent cette défiance. Parce que pendant 30 ans, ils nous ont raconté n'importe quoi. Le déni de réalité a été à son sommet. Alain Juppé, on est en 1990, vous êtes aux commandes du RPR avec Jacques Chirac et sont organisés avec l'UDF des états généraux de l'immigration. Regardez, c'est un extrait du 20h de l'époque. Le problème a pris une telle ampleur dans l'opinion publique que les hommes politiques se décident enfin à parler concrètement. Les organisateurs, Madeleine pour l'UDF et Sarkozy pour le RPR, n'ont rien laissé au hasard. Entre le gouvernement et Le Pen, l'opposition se doit de proposer des solutions concrètes. Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. Au CNI, au RPR, au Parti républicain, tous sont d'accord. Voilà, et regardez dans le texte de synthèse, il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français, regardez, ça s'appelle la préférence nationale, et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Alain Juppé, ou c'est la France qui a changé? L'immigration économique a été interdite en France, par Giscard, en 1970-72. Là, effectivement, on est plus tard, on est en 1990. Oh, c'est radical, c'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais je ne partage pas cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre.
Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. Bilan direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là pour le coup est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange. Les dirigeants français... Vous affirmez par exemple que 2 des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même? Voilà, vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met justement que la CIA... Ils ont été payés par la CIA. Finance la construction européenne. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées... Non, mais vous dites, pardonnez-moi, précisément, qu'ils ont été des agents de la CIA, ce qui est une infamie, c'eût été une infamie de leur part. Vous pensez qu'ils ont donc trahi la France, ces 2 personnages? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également, des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Des manifestations importantes aussi dans la Nièvre, de nombreux barrages mis en place, notamment aux alentours de Nevers. La circulation a été perturbée. La mobilisation avait pris de l'ampleur au fil des jours sur les réseaux sociaux.
chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Je pense aux propos de ce Dieudonné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite, qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Et ce que je demande aux militants et aux citoyens de la gauche, c'est de se rendre compte qu'une pensée d'extrême droite est aujourd'hui en train de gagner d'autres consciences. Raison de plus pour combattre le racisme, l'antisémitisme, partout, pas seulement dans les meetings, mais au porte-à-porte, et notamment à l'occasion des élections municipales, où nous aurons devant nous, souvent, non seulement l'extrême droite, mais aussi des listes communautaires qui, sur fond d'antisémitisme et de racisme, veulent prendre la conscience d'une partie de notre jeunesse. Donc il faut des manifestations devant pour qu'il y ait pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire « on n'en peut plus ». Ah si, ça a exactement à voir. Est-ce que vous trouvez que toujours que les Britanniques ont fait le bon choix en votant le Brexit? D'abord, je réponds sur Macron, je vais répondre sur le Britannique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh bah Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public et il passe sa vie, à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. C'est un cireur de pompes du pouvoir. Il est payé sur le service public avec l'impôt des Français. Il travaille sur Europe 1 qui n'est pas le service public. Là, c'est pas le service public qui vous paye. C'est pas le service public qui vous paye pour cracher à la figure des opposants. Dans ces deux pays, comprenez la Grande-Bretagne et les États-Unis, les crédits sont garantis par l'existence du bien, comprenez l'existence de l'appartement ou de la maison. Alors je propose de changer les règles prudentielles imposées aux banques, de simplifier le recours à l'hypothèque
et d'en réduire le coût. L'hypothèque doit être encouragée dans notre pays.